Hello hello et bienvenue sur la chaîne Investir au féminin. Donc aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, nous sommes à Bauges, à la montagne. Donc avec mon chéri, on s'est accordé une petite pause dans un Airbnb. Et comme je vous l'ai dit la dernière fois, je me suis dit que ça pourrait être sympa de faire la visite du Airbnb pour toutes les personnes qui ont envie d'exploiter des Airbnb, enfin des locations courte durée et utiliser Airbnb si vous le souhaitez ou d'autres plateformes. Eh bien, ça pourra vous donner des idées. Donc c'est parti! Allez, suivez-moi pour la visite. Donc comme vous pouvez le voir, en fait on est sur une base de bois ici et tout le long de la maison, ils ont décidé, donc ils c'est qui? C'est un couple d'anglais qui ont fait eux-mêmes cette maison. Donc tout est en bois. Ils ont décidé de paysager quand même pas mal, donc là c'est le début, c'est un petit peu le début de l'hiver, donc ça n'a pas trop poussé, mais avec le jardin, l'été, ça sera super, il y aura plein de fleurs partout. Et on arrive sur la terrasse qui est quand même assez sympa. Donc l'herbe vient juste d'être coupée, fraîche. On s'est même demandé si c'était pas de la fausse herbe tellement elle était nickel. Donc ils ont mis 2 bains de soleil pour que chacun se sente bien. Et après, le gros plus de cet appartement, enfin du moins cette maison, c'est le jacuzzi qu'on a déjà utilisé et qu'on va sûrement réutiliser dans le week-end. Donc pour les exploitants de courte durée, la boîte à clés, c'est ce qui permet de faire les entrées automatiques. On n'a pas besoin d'être là, d'attendre le voyageur. Donc on a juste à mettre en place une boîte à clés. Donc ça c'est une boîte à code. C'est assez simple en fait, on fait le code et ensuite on n'a plus qu'à ouvrir, à récupérer la clé. La petite astuce aussi, c'est le porte-clés, c'est tout bête. Alors non pas parce que Star Wars est présent avec nous ce soir, aujourd'hui, mais parce que c'est une petite clé et il vaut mieux mettre un porte-clés pour pas que les clients la perdent en fait. C'est parti! Voici le Airbnb ici. Donc comme vous pouvez le voir, on a une hauteur sous plafond qui est absolument super, donc ça fait une entrée un petit peu waouh. La personne a tout équipé de bois et de pierre, ce qui rend l'appartement, la maison super chaleureuse. Et le gros plus, on va dire le deuxième plus en plus du jacuzzi, c'est le poêle à bois qui est ici. Donc nous on l'a déjà utilisé, voilà. Et en plus c'est un vrai poêle à bois, vous n'avez plus qu'à mettre ici vos copeaux, vos morceaux de bois, hop, et vous faites tout chauffer. Et ensuite vous pouvez l'utiliser. Vous pouvez même faire chauffer un petit peu de thé si le cœur vous en dit. Donc ensuite on passe à l'espace salon en fait qui est là quand on rentre dans la maison. Et vous avez ici la cuisine. Alors quand on arrive, ce qui est de super, c'est que les propriétaires nous ont mis une bouteille de vin. Donc je ne sais pas si c'est important de mettre un cadeau client, mais il y en a qui mettent des chocolats, il y en a qui mettent du vin, il y en a qui mettent rien du tout. À vous de voir et surtout adaptez-vous au lieu dans lequel vous êtes. Donc là aujourd'hui, on est dans un chalet de montagne, donc ça peut être intéressant de mettre du vin blanc ou du vin rouge, voilà, pour manger fromage, charcuterie, etc. Et ensuite, vous avez le petit book de bienvenue. Donc ça, c'est top, ça permet de voir quand on arrive. Est-ce qu'il y a des choses auxquelles on doit faire attention? Typiquement ici, quand même, le jacuzzi. Et après, qu'est-ce qu'il y a d'important? Le chauffage, puisqu'on a quand même un poêle à bois qui est intéressant à utiliser. Et après, toujours les quelques choses les quelques activités que vous avez à côté, ça peut être top puisque vous avez peut-être des voyageurs qui ne connaissent pas la région. Donc je vous conseille de mettre en place un petit book d'accueil, ça fait plus quali. Ensuite, on a la cuisine ici. Donc comme vous pouvez le voir, ils ont utilisé un petit peu des portières originales. Donc tout est toujours sur le ton noir, gris foncé et bois. Voilà, on a le four, on a le frigo. Par contre ici il n'y a pas de lave-vaisselle et il n'y a pas de lave-linge. Je sais que certains voyageurs aiment bien ça, surtout le lave-linge, pour avoir fait quelques formations en immobilier, enfin en LCD, en location courte durée. On nous disait que
pas le sèche-linge, le lave-vaisselle, non, le lave-linge, pardon, le lave-linge était très demandé de la part des voyageurs. Bon, nous on est là pour 2 jours, donc ça va, on va bien se sortir. Ensuite, pour les familles, puisqu'en fait il s'agit d'un chalet pour 2 personnes, adultes, plus 2 enfants. Où est-ce qu'elle est là? Voilà. Donc vous avez 2 petits lits pour les enfants, si besoin. Voilà. Et ensuite, vous avez la salle de bain qui est juste ici. Donc avec le sèche-serviette, hyper important. On est sur un chalet, donc il peut faire froid dans les salles de bain. Super important d'avoir un sèche-serviette. Dans la douche, un petit plus, parce qu'il y en a qui aiment bien les douches, salles de bain, etc. Donc dans la douche, vous avez une colonne de douche qui est assez sympa, qui est avec des jets, etc. Donc pour les personnes qui sont en kiff sur ce genre d'accessoires, voilà, ça peut être un plus à mettre en avant. Donc on va passer maintenant à l'étage. Suivez-moi. Donc là, on est sur un escalier bois. On voit que déjà les voyageurs ont déjà abîmé l'escalier bois. Donc à voir si on peut pas mettre quelque chose qui soit un petit peu plus solide, parce que à force que les gens passent, eh bien ça abîme. Et notamment de ce côté-là, alors là on est sur un mur blanc et puis le chalet est assez récent, mais quand vous avez les voyageurs qui passent avec les valises, si vous mettez un mur blanc, bah, il se peut que ça fasse des traces, et il y en a déjà. Ensuite, on a ici un petit bureau. Alors là, c'est assez marrant parce qu'on a l'impression qu'on est un petit peu comme à la maison. Voilà, il y a encore les livres, il y a même les PlayStation d'époque. Donc c'est assez marrant, ça fait un peu vintage. Et là, comme vous pouvez le voir, il y a une ouverture qui est absolument magnifique sur la montagne d'en face et une belle hauteur sous plafond. Donc ça donne quand même pas mal de charme. Voilà. Ensuite, toutes les portes sont grises, comme ça, texturées. Ça rend super bien, ça donne du cachet et ça fait très quali. Et enfin, voici la chambre parentale, si je peux dire. Voilà, donc ils ont utilisé, il me semble, des meubles qui proviennent de Maison du Monde, si je reconnais bien, à voir pour les spécialistes de la déco. Voilà, ils ont quand même mis du mobilier assez sympa. Voilà, on a un lit king size, c'est hyper lumineux, vous avez la petite vue sur les chalets d'en face. Voilà. Et après, chaque chambre est équipée d'un radiateur. En bas, par contre, en termes de radiateur, on n'en a qu'un seul puisqu'on a le poêle à bois qui génère énormément de chaleur. Par contre, si vous ne savez pas vous servir du poêle à bois, bon, un seul radiateur pour éclairer, pour réchauffer tout le bas, c'est un peu juste. Donc voilà pour la visite. Les amis, on va faire une petite partie chiffrée, si je peux dire, avec seulement les chiffres que j'ai comme d'habitude. Donc la nuitée ici, c'est 120 €. Donc c'est conseillé pour 2 adultes et 2 enfants, mais pas plus. Il le précise bien, c'est pas un chalet qui est fait pour 4 adultes. On a payé donc 120 € la nuit. Donc si vous faites un rapide calcul, à 20 nuitées le mois en termes de remplissage, vous arrivez à 2400 € de chiffre d'affaires généré. Bien sûr, à voir, puisque là on est dans une bourgade de la montagne, donc je ne sais pas s'ils ont du personnel de nettoyage ou si c'est eux qui le font sur leur propre temps. Voilà, il y a pas mal de choses à regarder en termes de dépenses par la suite. Et après, s'ils offrent toujours la petite bouteille de vin, bon, ça représente des frais en plus. Il faut tout mettre bout à bout pour voir la rentabilité que représente ce projet et surtout combien ça a coûté tout ce projet. Il me semble que la personne, donc le propriétaire, le couple qui est juste derrière, qui habite à côté, ont construit eux-mêmes le logement puisque c'est leur métier. La personne, il me semble qu'elle est charpentier. Donc du coup il a utilisé son savoir-faire pour faire ça et j'imagine qu'il a dû avoir quelques rabais en termes de matériel, de matériaux aussi pour pouvoir faire son bien. Donc voilà les amis pour cette vidéo, j'espère que cette visite de room chalet, de room tour chalet vous a fait plaisir. Donc ici, pour rappel, on est dans le massif des Bauges. Bon, pour les personnes que ça intéresse de venir par ici, ben voilà, je vous mettrai le lien juste en dessous de la vidéo du bien en question. Et puis, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut, salut!